Vous êtes là! Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage qui vous provient du plus gros Frank de l'univers. Non, mais plutôt le Frank de la Lucid Air Pure 2026 berline, de luxe, pleine grandeur, qui vient de chez Lucid, un manufacturier qui est nouveau, un peu comme Tesla, Polestar, Rivian et j'en passe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une revue complète de ce véhicule-là. Puis je vais vous rappeler les fondamentaux. C'est une voiture avec une batterie de 84 kWh, mais une autonomie américaine de 676 km. Il va falloir en parler parce que ça semble trop beau pour être vrai. Allons-y. Plus en détail, c'est quoi la Lucid Air? Comme je vous rappelle à l'intro, c'est une berline pleine grandeur de luxe qui, son compétiteur principal au départ, en 2021, lorsque cette voiture a été lancée par l'équipe de Lucid, c'était la Tesla Model S, qui était à peu près à son apogée avec la Model Plaid qui arrivait et tout ça. Et Lucid est arrivé avec un véhicule qui était fondamentalement différent. Je pense que Lucid compétitionne avec Rivian via son VUS Gravity, Mercedes-Benz avec la EQS, BMW avec la i7. Donc là, comme Lucid est resté à la même place, d'autres constructeurs ont bougé. Puis c'est super important aussi de mentionner que cette voiture-là, c'est la voiture avec le coefficient de traînée le plus faible de l'industrie, du moins en Amérique du Nord. Là, on parle de 0.197 de coefficient aérodynamique. C'est très bas parce que les autres voitures qui sont très aérodynamiques, on peut penser à la Hyundai Ioniq 6 et la Tesla Model 3, sont autour de 0.2, 0.21. Donc très bon, mais moins aérodynamique que ça. Et c'est pour ça qu'on a une autonomie américaine de 676 km avec une batterie de 84 kWh. À première vue, on voit où le constructeur n'a pas voulu faire de compromis pour le client. On a un immense Frank, on a un gros coffre, on a de l'espace pour les passagers à l'arrière et le poste de pilotage a vraiment été développé, centré vers le conducteur. Puis lorsqu'on va aller sur la route, là, je vais vous parler de l'accélération puis de l'agrément de conduite. C'est un véhicule extrêmement compétent. Puis dans le fond, on va se lancer maintenant avec l'extérieur et l'intérieur du véhicule. Commençons par le vif du sujet. Le Frank, vous voyez, on a une carte clé un peu comme Rivian ou Tesla. Et on a une petite clé aussi ici, mais qui a un seul bouton. Donc, pour ouvrir l'immense Frank, on appuie longtemps. Et il va se dégager. Et on ouvre. Regardez-moi ça. Là. Moi, je rentre là-dedans, puis il y a quelqu'un d'autre qui pourrait entrer dans le Frank, comme un Silverado EV. Le coffre avant est soft close. On a fait qu'appuyer un peu. Et il se verrouille complètement. Signature lumineuse. C'est un véhicule avec une aire frontale minuscule. Puis vous remarquerez aussi qu'on a des bouches aérodynamiques sur notre capot. Où est-ce que l'air entre juste au-dessus. Là, vous allez vous faire éblouir, là, mais l'air rentre juste ici, passe directement et sort. Fait que dans le fond, l'écoulement de l'air a été optimisé sur ce véhicule-là. Parlant d'écoulement d'air, regardez là, nos roues. Roues de 19 pouces en alliage, mais avec des appliqués plastiques ajoutés là, pour vraiment avoir un profil aérodynamique sur notre roue. Lorsqu'on regarde les véhicules de profil, vous voyez vraiment, là, c'est un profil typique de berline pleine grandeur. Mais ce véhicule-là va chercher des éléments de Mercedes-Benz EQS et aussi, vous allez rire, Lincoln Continental. Vous allez me dire, voyons donc Alex, Lincoln Continental. Quand je vais ouvrir le coffre, vous allez voir, regardez-moi l'arrière de ce véhicule-là, très large, prestance sur la route. Et l'ouverture du coffre est un peu bigarrée. J'ai jamais vu ça. Vous voyez, une ouverture de coffre extrêmement large, pas très haute. Et essentiellement, c'est tout le derrière du véhicule qui part avec le coffre. Puis ça me fait penser, comme je vous dis, au Lincoln Continental là, des dernières années. Vous remarquerez aussi qu'on peut rabattre la banquette à plat dans cette berline-là. Sur des grosses berlines comme ça, c'est plutôt rare. Vous avez même un sous-plancher ici, avec mon matériel de tournage, beaucoup d'espace. Puis vous avez là, une passe à ski un peu sale au bout. Pour ce qui est de l'espace à l'arrière, je répète, berline pleine grandeur. Regardez-moi la porte ouverture au 90, qui a probablement été optimisée là, pour pouvoir mettre des enfants et des sièges pour enfants facilement. Le siège passager est reculé au maximum et le siège conducteur est à ma position de conduite. Et c'est confort princier. On n'a pas beaucoup d'équipement à l'arrière, on a seulement des bouches d'aération, on n'a pas de siège chauffant. Belle qualité d'assemblage, toutes les surfaces que je touche sont moussées. Aucun plastique dur, rugueux. Petit détail, on a l'ours, l'emblème de l'État de la Californie. Tissu contrastant. Belle qualité de construction ici, on a une genre de poubelle amovible. Et ici, l'accoudoir. L'accoudoir avec le rangement est relativement profond. 2 porte-gobelets. Je parlais de la passe à ski, elle est ici. On est vraiment, vraiment bien assis. Puis vous remarquez, le plancher
est assez bas ici parce qu'il n'y a pas de cellules de batterie dans cette section. Des cellules de batterie ici et des cellules de batterie à l'avant. On en reparlera plus lorsqu'on sera sur la route. On est maintenant assis dans le poste de pilotage de la Lucid Air. Planche de bord assez intéressante. Ça ressemble beaucoup à ce que Cadillac fait. Surtout là, cette partie-là qui est un écran OLED là, séparé en 3 parties où on a verrouillage des portes, essuie-glace, phare ici, les contrôles, combiné d'instruments, la radio et navigation. Puis vous remarquez aussi ici, on a un écran qui est une répétition de celui-ci là, avec les contrôles pour les modes de conduite, luminosité, ajuster volant, miroir, avoir accès à son efficacité, siège massant, on en parlera plus tard, contrôle des sièges, les thèmes, la recharge, tout ça. Mais il y a une fonction fascinante. On fait ça. Et on a maintenant accès à un compartiment de rangement où je peux mettre mon casse de poêle, comme on dirait en bon québécois. Et on touche ici et ça referme. J'ai aucune idée combien ce module-là et la fiabilité long terme, fascinant. Et pour ce qui est là, des matériaux, c'est comme à l'arrière. Tissu là, de bon goût, surface moussée, volant en cuir. Par contre, il y a des choses qui sont un peu décevantes ici. Il manque un peu de boutons, puis il manque un peu de personnalisation dans cet intérieur-là. Dans le combiné d'instruments, il n'y a pas moyen de voir son efficacité. On voit seulement la distance du trajet. Donc, si vous voulez voir votre efficacité, vous devez aller ici dans Trip, puis vous voyez votre efficacité. Donc, vous êtes toujours en train de quitter les yeux de la route. Ici, vous avez la navigation. L'écran n'est pas super gros. Puis lorsque vous utilisez CarPlay, bien là, c'est encore plus petit. C'est pas très, très grand. Mais pour ce qui est de la qualité, je suis définitivement impressionné. Est-ce que les Lucid Air 2021, 2022, 2023 avaient des problèmes de qualité? Probablement. Hein. C'est un peu comme tous les véhicules là, qui sortent de nulle part à des nouveaux constructeurs. Mais après 4 années modèle, je peux vous dire que j'ai roulé avec le véhicule durant plus de 500 km. Aucune sonnette, aucun problème du point de vue de l'assemblage. J'ai eu quelques petits bugs avec la navigation. Je suis retourné au centre Lucid là, à Montréal. Puis rapidement, ils ont juste réinitialisé le module de navigation. Puis j'avais plus de problème. D'ailleurs, c'est le moment parfait pour remercier toute l'équipe du centre de design, le studio Lucid à Montréal sur le boulevard Saint-Jacques. Quand même les remercier là, d'avoir pensé à nous, de nous avoir permis de faire cette expérience avec vous. Presque 500 km, j'ai utilisé 107 kWh, 4,58 km par kWh. Les unités débiles GM Rivian et maintenant Lucid, on les ajoute dans la liste. Ça ressemble pas mal à 21-22 kWh par 100 km. On en reparlera lorsqu'on sera sur la route. Un point qui m'a réellement impressionné dans ce véhicule-là, c'est que cette version de base de la Lucid Air vient avec des sièges massants. Et c'est pas n'importe quel siège massant. C'est pas de la frime ici, là. On a des moteurs de vibration dans le siège. Je viens de le démarrer, puis je vais déplacer mon micro. Vous l'avez sûrement entendu vibrer. C'est très impressionnant. C'est très relaxant sur la route. Ça m'a réellement surpris. Belle attention aux détails ici du côté de Lucid. Pour ce qui est du confort des sièges, c'est un siège avec plusieurs réglages. Là, vous pouvez même aller ajuster la largeur du siège. C'est super. On peut allonger le bas. Plusieurs contrôles qui se retrouvent soit sur les boutons ici ou dans l'écran. J'ai rien à dire côté confort. C'est comme être sur un nuage. C'est excellent et surtout qu'on est dans la version d'entrée de gamme de ce véhicule-là. Puis encore une fois, on va regarder un peu la porte. Belle attention aux détails. La poignée de porte s'opère vraiment bien. Il faut juste tirer avec son doigt ici. C'est bien fait. Parlons maintenant du port de recharge. Même si on est en 2026, ici, on a un port CCS que je dois ouvrir. Puis là, je vais vous dire, ça, c'est une déception que j'ai regardée. Je ne peux pas le toucher et l'ouvrir. Il faut absolument que soit j'aille l'application Lucid dans mon téléphone qui ouvre le port de recharge et où je dois retourner à l'intérieur du véhicule. Puis ça, je vous dis, c'est vraiment tannant. Je m'en viens ici, j'appuie sur le port de recharge et à la vitesse de l'escargot, le port de recharge motorisé s'ouvre. Ceci devrait être manuel. On a CCS. Le Lucid Gravity, qui est leur VUS pleine grandeur, a le port NACS. Lucid me dit là, que ça viendra. De toute façon, ce n'est pas un véhicule qui performe très bien, celui-ci, sur les superchargeurs Tesla, autour de 50 kW de vitesse de recharge rapide, tandis que sur une borne CCS appropriée, ce véhicule-là va chercher 300 kW en pointe, même avec la petite batterie. Dans une autre vidéo, j'ai fait une recharge rapide, là, 10%, 80% avec ce véhicule-là, et j'ai atteint le pic de 300 kW. Vous irez voir ça. Avant d'aller sur la route, là, on va faire un tour là, des spécifications techniques de la Lucid Air Pure. J'ai des compléments d'informations que vous pourriez retrouver sur leur site web. Donc, premièrement, dans la Lucid Air Pure, on a une seule configuration disponible. Un moteur
à l'arrière, 430 chevaux, 406 livres-pieds de couple, quand même costaud. Et on a une batterie de 84 kWh utilisable. C'est une architecture 800 volts sur toute la gamme de la Lucid Air ainsi que le Lucid Gravity. Mais le voltage de ce battery pack-là, 650 volts plus, donc 650, 750 volts, ça ressemble à ce que vous auriez dans un Ioniq 5, par exemple. Juste vous donner une idée, ou dans un Kia V6, Kia V9, même style. Cellule de batterie, c'est très intéressant. On utilise les mêmes batteries qu'on utiliserait dans un Rivian R1S, R1T ou une Tesla Model 3, Tesla Model Y, des batteries 2170, peut-être pas manufacturées par la même compagnie, mais le même style de cellule cylindrique. Et c'est un format qui a prouvé avec le temps qu'il était très performant d'un point de vue de thermorégulation, performance, densité d'énergie. Donc, un bon choix technologique. 0-100 km/h, 4,7 secondes. Vous allez voir sur la route, ça paraît. C'est surprenant. Massinette de 2007 kg. Donc, pas la plus légère, mais pas la plus lourde. C'est quand même pas si pire. On est sur des roues de 19 pouces dans cette version de la Lucid Air avec, comme je vous rappelle, 676 km NRCan. Pour ce qui est des consommations qu'on retrouverait sur le guide là, NRCan, en ville, on parle de 14,1 kWh par 100 km. Sur la route, 14,8 et combiné 14,4. Donc, on s'entend que c'est pas mal entre 14 et 15. La question qui tue ici, ai-je réussi à faire ces efficacités? Non. Pourquoi? On est l'hiver. Ça, c'est la première chose. On est en pneus d'hiver. Ça, c'est la deuxième chose. Toute la semaine, j'ai roulé dans des conditions qui étaient comme mauvaises. Il pleuvait beaucoup, il neigeait beaucoup, il y avait du vent. Et mes efficacités, là, comme je vous ai dit, c'est autour de 20, 21, 22 kWh par 100 km, que ce soit sur l'autoroute ou en ville. Donc, c'est quand même élevé, là, 20-30 % plus élevé, ce qui nous donne une autonomie totale, même sur autoroute, de 400-450 km. Donc, on est très loin du 676 km. Pourquoi? Les voitures qui sont extrêmement aérodynamiques et extrêmement efficaces tendent à avoir des batteries plus petites. C'est logique. Hein? On veut utiliser là, avec parcimonie l'énergie qu'on a sur le véhicule. Par contre, lorsqu'on dépend de l'aérodynamique pour faire une très longue distance, c'est que c'est extrêmement fragile comme équilibre. Ça ne tient qu'à un fil. Et c'est la même chose qu'on verrait là, dans une Tesla Model 3 et un Hyundai Ioniq 6 où, sur papier, les autonomies sont très impressionnantes, mais vous allez recréer ce scénario-là de très longue autonomie dans des scénarios très minces et très précis. C'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'il faut y penser. Je pourrais faire un parallèle avec la Tesla Model S qui a une batterie de 100 kWh. Donc, on a 16 kWh de plus ici, puis on a 660 km d'autonomie, donc 16 km de différence. Bien, la Model S reste quand même un véhicule très efficace, très bien établi. Tu sais, ça fait longtemps que le manufacturier le produit. Puis on va aller chercher des autonomies similaires à la Lucid aussi, mais vous voyez qu'il y a un peu plus d'énergie disponible pour le véhicule. Puis c'est là qu'on va faire le parallèle. Est-ce qu'on préfère avoir une plus grosse batterie qui nous donne de l'espace pour pouvoir consommer pour le chauffage, tout ça, ou on va vraiment dans des véhicules ultra optimisés où on a une toute petite batterie puis il faut toujours être là, sur la coche d'un point de vue d'efficacité. Donc ça, c'est des choix technologiques que le constructeur va faire. Puis ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans la gamme Lucid, là, Lucid Air, on peut aller jusqu'à 838 km d'autonomie parce que sur des versions plus cossues qu'on essaiera plus tard avec Lucid, c'est parce que là, on a deux moteurs, on a une batterie de 118 kWh, plus de modules de batterie, etc., etc., etc. Donc, on est au volant de la Lucid Air pure. On va aller faire une petite balade ensemble, puis je vais vous parler des agréments de conduite et des choses que j'aime beaucoup et des choses que j'aime moins qui sont très importante là, à Lucid à prendre en compte et à améliorer. La première chose qui m'a vraiment surpris de ce véhicule-là, c'est vraiment le confort. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on n'est pas un véhicule avec une suspension pneumatique. Ce n'est pas disponible dans cette version de la Lucid Air. Dans d'autres versions, là, on a des suspensions adaptatives plus perfectionnées. Les pneus sont gonflés à 50 PSI. Ça, c'est ça que le constructeur demande. Donc, c'est très dur pour des pneus quand même de 19 pouces. Et ce qui me surprend, c'est le confort est tellement impressionnant. On roule à Montréal, là, il y a des trous, les routes sont caoteuses. J'ai rien à dire. C'est vraiment impressionnant. C'est comme sur un nuage. Et lorsqu'on est rendu sur une ligne droite et on veut accélérer, 430 chevaux, c'est réellement impressionnant. Puis le moteur Lucid dans ce véhicule-là est tellement compact. Densité de puissance vachement impressionnante. Tous les composants sont intégrés.
incluant là, le rapport final, là, qui est l'engrenage principal avec le différentiel. Ça m'impressionne beaucoup. C'est vraiment une compagnie qui va porter l'ingénierie là, beaucoup plus loin. Ça a un défaut, hein? Ça fait des véhicules qui sont plus complexes, production moins rapide et le prix vient avec. C'est beaucoup plus performant que ce que je m'attendais. En même temps, d'être une expérience tellement douce et confortable, je ne peux que vouloir faire un road trip avec ce véhicule-là. Par contre, là, on tombe dans les éléments qui sont un petit peu plus décevants. De base, dans ce véhicule-là, on n'a qu'un régulateur de vitesse adaptatif. On n'a pas de suivi de voie. Puis c'est là que me surprend, là, parce qu'on est dans un véhicule qui commence à 99 000 $. On n'a pas de suivi de voie. La compétition offre presque tout ça standard. Oui, si vous payez là, 3 500 à 4 000 $, si je ne m'abuse, vous allez avoir le Dream Drive, qui est un système de conduite semi-autonome qui utilise des caméras et un radar là, pour faire un suivi de voie très avancé, là, ce que vous verrez chez Rivian, Tesla, Mercedes, tout ça, mais c'est pas encore au niveau de ce qu'on verrait là, avec la conduite entièrement autonome, le produit là, supérieur que Tesla offre avec un abonnement. Mais vous allez quand même avoir un système là, de conduite semi-autonome. Et le fait qu'on n'a pas ça de base, je trouve ça un peu décevant parce que c'est un véhicule qui c'est un véhicule qui nous encourage à faire de la route, puis on n'a pas ce qu'il faut là, pour faire de la route là, très longtemps. Par contre, on a le siège massant, puis je peux vous dire que je suis allé aller-retour à Sherbrooke cette semaine, puis ça fait toute la différence sur l'autoroute 10, ce siège massant-là. L'accélération est intoxicante. C'est la version avec le moins de puissance, là. Dans la Lucid Air Saphir, je pense, en tout cas, elle a 1234 chevaux. Imaginez, là, on va tripler la puissance. Et c'est déjà suffisant, ça. C'est presque épeurant. Et ça sera à voir lorsqu'on essaiera un modèle là, un peu plus élevé dans la gamme. Mais définitivement, une expérience de conduite particulière. Où est-ce que c'est puissance, tenue de route, mais en même temps, c'est ultra confortable, ultra stable. J'apprécie vraiment. Là où est-ce que Lucid va vraiment devoir travailler, c'est que le logiciel semble non fini selon moi. Le tableau de bord, il n'y a rien qu'on peut faire avec ça. On ne peut pas le configurer, on ne peut pas avoir notre efficacité. Tu sais, à la fin, là, dans un véhicule de cette gamme-là, dans un véhicule de ce prix-là et dans un véhicule de ce créneau-là, véhicule électrique défini par le logiciel, moi, je pense que c'est même inacceptable, ça, qu'on ne puisse pas configurer notre interface de la façon qu'on veut. Il y a de l'espoir dans le Lucid Gravity, qui est leur VUS. Le logiciel semble beaucoup plus accompli. J'ai très hâte de l'essayer. Mes critiques sont beaucoup plus côté logiciel que côté ingénierie, puis côté, dans le fond, conduite et utilisation du véhicule. Et comme je vous dis, ça reste une partie intégrante de l'expérience. Et si vous êtes une personne que pour vous, l'expérience logicielle, ça vous stresse un peu, ça vous rend anxieux, puis vous préférez avoir quelque chose de toujours fixe, la Lucid Air est probablement un produit pour vous, tandis que moi, un peu plus geek, ça me prend quelque chose de plus personnalisable. Donc ça, c'est à prendre en considération. Le fait que j'ai pas atteint l'efficacité, ne serait-ce de plus de 20 30 j'aurais aimé avoir un menu qui m'explique où est-ce que l'énergie est allée. C'est une question de chauffage, c'est une question de préconditionnement, c'est une question du style de ma conduite. J'ai aucune idée. Tout ce qu'on m'affiche, c'est distance, énergie utilisée et l'efficacité. Il en manque ici, il manque de viande. Mais sinon, l'expérience de conduite, c'est exquis. Ça me surprend beaucoup. Ça se rapproche beaucoup là, d'une berline Mercedes où est-ce qu'on a puissance viscérale, tenue de route impressionnante, dans un confort et un silence princier. Donc ça, c'est réussi. Mais combien ça coûte tout ça, là, la Lucid Air Pure? Je vais vous parler du prix là, PDSF, là, si on configurait le véhicule de zéro. Et en ce moment, il y a plein de Lucid disponibles à des prix beaucoup plus bas que ce qu'on pourrait s'y attendre. Donc ça va être intéressant d'en parler. Donc essentiellement, la Lucid Air Pure commence à 99 999 donc 100 000 $ canadiens. On a une option à 5 000 $ ce véhicule-là, qui sont les sièges massants, chauffants, ventilés. Et on n'a pas d'autre option avec le véhicule. Donc, c'est un véhicule de 105 900 $, là, tel qu'équipé, mais effectivement, là, de base, 99 000 $. Par contre, Lucid a un inventaire de véhicules et c'est là qu'il y a des offres. Puis ça, c'est là que ça m'a réellement surpris. C'est un peu... c'est vraiment moins cher que ce que je m'attendais. Par exemple, là, à Montréal ou à Toronto, là où il y a deux centres Lucid,
il y a des Lucid Air Pur avec plus ou moins la même configuration que le véhicule qu'on essaie aujourd'hui, mais qui se détaille là, entre 86 000 et 89 000 $. Donc là, on est comme un 10 000 $. C'est parce que Lucid inclut un crédit de 10 000 $. Là, ça, c'est des modèles 2025, pas grande différence entre 2025 et 2026, là, qui sont prêts pour soit la location ou le financement. Et les gens chez Lucid me disaient là, que dernièrement, là, si quelqu'un mettait 5 000 de comptant sur une location 36 mois, pouvait s'en sortir un véhicule à 999 $ taxes incluses par mois. Ce qui est fascinant, c'est que, mettons, des Tesla Model 3 en location aujourd'hui, 2026, vont être plus que 999 $ par mois. Fait en ce moment, Lucid, probablement, ne fait pas d'argent avec ces véhicules-là, mais ils veulent vous en vendre. Fait que si vous êtes intéressé, bien, il y a des opportunités encore là, pour les modèles 2025 là, à Montréal, ce qui est 40 000 $ de moins qu'une Tesla Model S à traction intégrale. Donc là, faudrait-il comparer des pommes avec des pommes? Peut-être, allons voir là, une Lucid Air 4 roues motrices, combien ça se détaille? Ça se détaille à 112 800. Donc même là, on a un 20 000, 25 000 $ de différence. Donc Lucid semble être agressif sur le prix là, pour aller chercher de la clientèle chez les autres manufacturiers qui offrent un produit similaire. Hein? Berline de luxe, pleine grandeur, longue autonomie. Les deals se font du côté de la location. Donc ça, c'est typique là, avec les véhicules électriques. Là, ça semble être des véhicules là, qui se louent souvent. Ceci étant dit, c'est maintenant le temps de conclure cette revue de la Lucid Air. Si on résume, est-ce que c'est un bon véhicule? Fondamentalement, oui. Est-ce que c'est un véhicule qui est avancé technologiquement? Absolument. Est-ce que c'est un véhicule qui est aussi accompli que la Tesla Model S? Non, malheureusement. Et c'est vraiment l'expérience logicielle qui est le rattrapage à faire ici, parce que d'un point de vue de qualité, de performance, de conduite, j'ai rien à dire. C'est une expérience vraiment impressionnante. C'est un véhicule qui tient énormément la route. Et le mix, l'équilibre entre le confort et la performance est très, très, très impressionnant. Là, ça, c'est vraiment du beau travail de calibration ici. Puis on est dans la version de base. J'imagine pas les versions plus chères. Mais l'expérience définie par le logiciel, malgré que je n'ai pas eu... Il y a de la réponse, ça va vite. J'ai eu un petit bug qui a nécessité une réinitialisation, c'est pas grave. Mais ça me manque. Il manque énormément de choses dans ce logiciel-là. Puis c'est là que je vous dis, là, j'ai hâte de voir avec le Gravity, qui a une interface complètement différente. Est-ce que le Lucid peut aller se rattraper de ce côté-là? Donc, j'espère que vous avez aimé cette revue. Dans les prochains mois, on va essayer d'autres véhicules Lucid. Là, je suis très content. Définitivement qu'on va essayer le Gravity. Le Gravity se mérite un défi 500 km. Je n'ai pas fait des défis 500 km avec celle-là parce que là, c'est comme mon premier jet. Il fallait que je me familiarise, puis j'étais peut-être pas prête à faire un défi 500 km avec. Définitivement, si j'essaie une prochaine version de la Lucid Air, on va la passer dans le tordeur du défi 500 km. Mais là, ici, là, c'était l'introduction pour plus de millage au produit Lucid. C'est une bonne première impression. J'espère que vous avez aimé cette revue. Ben, moi, j'ai adoré mon expérience en Lucid Air, malgré qu'il y a des choses à améliorer. N'hésitez pas à nous laisser un petit like, un petit pouce, hein, ça l'aide l'algorithme. Vous abonner à la chaîne, on est rendu plus de 26 000 abonnés, imaginez. Merci beaucoup à toutes vous autres, parce que c'est justement grâce à vous qu'on a pu se ramasser dans un véhicule Rivian et on a pu se ramasser dans un véhicule Lucid. Hein, des constructeurs où est-ce que la relation, là, c'est un petit peu plus complexe. Là, c'est des constructeurs moins établis avec des organisations plus petites. Donc, il faut trouver les bonnes personnes. Mais notre succès, grâce à vous, fait que ça a été un petit peu plus facile que j'anticipais. Donc, je n'ai qu'à vous remercier de ça. Et on se laisse là-dessus.